calme plat, indifférence totale sur la planète, sur le monde, sur une journée pourtant décrétée. On aurait instauré une journée des amoureux qu'on aurait vu de partout des fleurs, des bouchons dans les restaurants et autres magasins vestimentaires et alimentaires. Et que dit d'une journée 100% alcool? Oh là là, les brasseries seraient mises à rude épreuve. Les espaces, les maquis seraient des lieux de grosses offres qui n'auraient pas d'exemples. Sachez-le, et c'est un rappel. Aujourd'hui, 6 avril 2022 est la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, laquelle journée est célébrée chaque année le 6 avril, décrétée par l'ONU en 2013. Il me plaît de poursuivre ma communication. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Le sport est un puissant outil de réconciliation, de renforcement des liens sociaux et même de promotion, de développement durable et la paix. C'est ce sport-là, en sa journée, très très célébrée et décrétée, qui est ainsi ignoré. Chez nous et partout ailleurs, cette journée intervient dans un climat tout spécial. Les deux grandes religions, les deux grandes communautés observent une période de carême musulman et chrétien. La période de pénitence demande beaucoup de sacrifices, on le sait, de privation en soi. En cette période, est-il conseillé de pratiquer le sport? Me direz-vous, est-ce une bonne ou une mauvaise idée de s'essayer à la pratique de ce sport bénéficiant d'une journée entièrement dédiée? D'abord, Souffre que VDS vous souhaite bon carême. Oui, vous pouvez le pratiquer. Il y a un avantage à faire du sport à jeûne. Le sport, en cette période de pénitence, favorise l'utilisation du gras. Selon les spécialistes, l'organe cherche directement dans le gras de l'énergie afin d'alimenter le métabolisme. Non, d'un côté, il ne faut pas oser, parce qu'il y a des risques à faire du sport en période de carême. C'est un débat récurrent. Si vous n'êtes pas habitué aux efforts longs qui demandent beaucoup d'énergie, mieux vaut s'abstenir. Le faire, cela provoquerait une perte de connaissance. Surtout pas. Le sport a fait du chemin, issu d'un Romain avant Jésus-Christ. Il va être fédéré. Le cas de la France, après la fin de la Première Guerre mondiale. Déjà en 1887, il existait en société l'USSA, l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques. L'éclatement qui s'en est suivi entraînera la mise sur pied des fédérations sportives. Le football, hockey sur glace, le rugby, l'athlétisme, la natation, le cyclisme et bien d'autres. Le vent de la colonisation souffle sur le continent africain. Les colonies s'installent ça et là, avec comme outil la religion et le sport. En Côte d'Ivoire, le football sera l'un des premiers sports à avoir le jour. À Bassam, Banois et Grand Lao, le trio historique. De nos jours, plus d'une trentaine de disciplines sportives sont pratiquées par la jeunesse ivoirienne. Un véritable boom sportif. Réparti en plusieurs sections, le football, par exemple, tient le haut du pavé, suscitant passion et émotion. Deux ligues dites professionnelles constituent l'élite. Derrière, on retrouve la division amateur avec la D3, la régionale et le district. En Ligue 2, c'est la dernière ligne droite. Bataille rangée pour une éventuelle montée. En Première Ligue, à chacun sa fortune. Certains présents font l'effort pour entretenir des vies. À l'inverse, d'autres ne vendent que des rêves aux enfants. Que cette journée internationale du sport nous interpelle. Il revient aux pratiquants du sport d'en tirer les dividendes. Il revient aux athlètes d'être récompensés à la hauteur de leur talent, à la dimension de leur consécration. Pitié pour ces enfants. La pratique du sport est au-delà de ces prescriptions antiques. Plus qu'une simple activité. Le sport est devenu un métier bien rémunéré. Un métier qui nourrit son athlète. Alors pensez-y bien. Voilà la vérité. VDS, en son 1393e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Un clin d'œil du côté de nos amis de l'internaute, RTI Digital, grâce à Elidion et Diaby Elike.
nous disent que c'est d'eux que, avant de commencer cette émission, on a touché déjà 1566 personnes et que hier, on a fait un petit bond avec 1000 personnes touchées. Hier, on était à 2000 et quelques aujourd'hui. Et hier, on a terminé à 3135 personnes touchées. On fera encore mieux cette soirée. Messieurs, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Jamais la Ligue 2 n'a été aussi relevée au point où on essaie de la mettre au-dessus de la Ligue 1. C'est la dernière ligne droite avant la ligne terminale. Adiaké domine la poule A. C'est la surprise du chef. Dans la poule B, retour gagnant d'une légende. Le Stade Abidjan monte en puissance. Tout son sérieux et sa grande envie de retrouver l'élite sont là les grands atouts de cette équipe bleu-rouge. Les yéyés récompensés sont leaders au détriment des hauts-yés de l'Africa Sport à la peine. Tout sur cette Ligue 2 avec nos consultants. Ensemble, on essaiera de parcourir, faire le bilan de cette première partie de la Ligue 2. Très intéressante. Messieurs, j'ai la collaboration technique de Patrick Alban et à la technique, bien sûr, et à la réalisation, Eric Adou. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur, une petite ouverture, une passe aveugle. Patrick Baumel, jusqu'à minuit, ne sera plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Peut-on laisser parler le droit ou on négocie avec lui? On commence par Bané. Je pense que pour ne pas se mettre la pression, il faut laisser parler le droit. Il faut laisser parler le droit parce que jusqu'à minuit, son contrat court à terme. Et si éventuellement, après minuit, les dirigeants fédéraux décident de ne plus lui renouveler la confiance, je pense qu'ils pourront peut-être trouver un règlement amiable et puis que les deux parties prenantes puissent se séparer amiable. Chalio? Oui, son contrat finit aujourd'hui à minuit, donc je pense qu'il n'y a plus de débat, il est en fin de contrat, le contrat est terminé. Mais selon les informations que nous avons, il doit être actuellement à Abidjan. Il est arrivé il y a quelques heures de cela, il est actuellement à Abidjan. Donc, il vient peut-être constater les faits pour voir que son contrat a pris fin. Maintenant, ce ne sera pas au Condor de le reconduire ou de le limoger. Son contrat est terminé. Maintenant, on va attendre le nouveau président qui sera élu le 23 avril prochain pour soit le maintenir ou le limoger définitivement. Don Liapo, il est là certainement pour venir prendre ses derniers effets et constater aussi. On le laisse constater lui-même, on fait parler le droit ou on reste dans l'attente d'une éventuelle élection d'un président qui pourrait pourquoi pas reconduire son contrat. Oui, mais je crois qu'il voulait faire parler le droit. Son contrat finit aujourd'hui à minuit. Lui-même, il le sait. En venant, il sait très bien que son contrat prend fin aujourd'hui. Logiquement, il n'y a pas de débat sur ce contrat-là, vu les résultats de M. Baumel. Donc, le nouveau président lui-même, je ne pense pas qu'il puisse hasarder à reconduire M. Baumel. Son contrat est terminé. Et je crois qu'il est venu pour régler les derniers détails, parce qu'il le sait lui-même. Il sait que le contrat ne sera pas renouvelé. Parce que la Côte d'Ivoire doit passer à autre chose maintenant. Oui, la Côte d'Ivoire doit passer à autre chose. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche, que hier, on a trouvé une solution. Tout a été adopté au niveau de l'Assemblée générale. Dès demain, on commence les dépôts de candidatures. On nous apprend qu'ils seront nombreux, ces candidats-là. On espère voir quels sont les plus crédibles d'entre pour pouvoir relever ce football ivoirien-là. On fait un tour gros format sur la Ligue 2 maintenant. On retrouve presque la grande totalité de la Ligue 1 d'hier en Ligue 2. Voyez-vous, vous-même, lorsque vous retrouvez Tanda, Sewe Sport de San Pedro, EFIM, Denguele d'Odiene, JCAT, OAC, Ishawazi, Stade d'Abidjan et Africa Sport, Monsieur Chariot, c'est du costaud, c'est du lourd, n'est-ce pas? Oui, c'est du lourd. C'est une Ligue 2 qui ressemble à une Ligue 1. Quand tout à l'heure vous avez cité des clubs, c'est Westport, le Tanda, le Denguele, même le CO Waflé, à l'époque était en Ligue 1. Même Benjamin aussi a joué en Ligue 1. Et puis dans la poule B, on retrouve le Stade de l'Africa,
Ishawazi, l'EFIM et puis le WAC. Ces formations ont évolué en Ligue 1 par le passé. Donc on voit que c'est pourquoi quand tu regardes, tu vois que les matchs sont très disputés et puis tu vois que quand tu vois une affiche Africa Stade, forcément ça te rappelle des grands moments. Mourou Bandé, ça fait rêver cette Ligue 2. Oui, disons que cette Ligue 2 fait beaucoup rêver. Il y a des équipes, et non des moindres. Vous avez cité le CEW, vous avez cité comment dirais-je, le Stade d'Abidjan, l'Africa Sport, qui ont transporté avec elles, ces équipes-là, toute leur hargne, et puis surtout la mobilisation de leurs supporters au plan physique et au plan financier. Donc finalement, ils se retrouvent dans cette ligue-là, pas parce qu'ils voulaient, mais peut-être il y a un moment de coaching qui a fait que ces équipes n'ont pas pu se retrouver, n'ont pas pu se maintenir en Ligue 1. Et du coup, l'attention se porte sur cette Ligue 2 où il y a des oppositions très très épiques. On a vu le cas de l'Africa contre le Stade. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, une équipe comme Songon qui ne monte pas, mais qui joue vraiment les troubles faits dans cette Ligue 2-là et qui en fait voir de toutes les couleurs aux différentes équipes. Mais à côté de ça aussi, vous avez Adiaké, vous avez Aboasso, qui s'en laissent pas compter, qui font leur petit bonhomme de chemin. Et c'est sûr qu'à la fin de cette saison, on verra certainement soit le Stade confirmé, soit de nouvelles équipes qui n'ont jamais flirté avec la Ligue 1 venir dans cette Ligue 1. Ouais, c'est un fait du hasard, Noël Yapo, parce que contrairement à ce qu'on a pensé à tout sauf retrouver des anciens pensionnaires de la Ligue 1 en Ligue 2 aussi en grand nombre. Votre constat, c'est que cette Ligue 2 là fait courir du monde. On va parler tout à l'heure de l'affluence avec certains acteurs, mais c'est tout trouvé, c'est du costaud comme on l'a dit et du lourd à la fois. Ah oui, Rach, c'est du costaud et du lourd. Ça devrait être ainsi depuis longtemps parce que la Ligue 2 comme la Ligue 1 sont dites en Ligue professionnelle. Donc logiquement, à partir de la Ligue 2, on doit sentir le professionnalisme du football et le professionnalisme des clubs. Et si tel est que ce professionnalisme se fait sentir, logiquement, ça doit être du costaud, ça doit être des belles confrontations. On retrouve aujourd'hui des clubs de Ligue 1 qui sont venus en Ligue 2, mais c'est toujours la Ligue professionnelle. Et je crois que ces clubs-là, en revenant en Ligue 2, doivent comprendre que la Ligue 2, ce n'est pas du faire valoir, mais que c'est une ligue qui est de leur niveau, parce que c'est de la ligue professionnelle. Et ces clubs-là doivent mettre en place une organisation pour leur permettre, au cas où elles reviendraient dans la Ligue 1, de ne plus retourner en Ligue 2. C'est vrai qu'il y a du beau monde, mais même en dehors de ces clubs, cette Ligue 2 doit pouvoir générer un très très beau spectacle. Ouais. Foulons les vestiaires de certaines équipes en vogue, le cas d'Adiaké FC et du Stade Abidjan aussi. Le banc paraît sérieux, les dirigeants déterminés à jamais, ils y mettent de gros moyens. On a la chance d'avoir le chargé de communication de Adiaké FC, M. Seri, et puis on a le président des supporters du Stade Abidjan, M. le Président, il n'est pas là. C'est le CEW Sport. Le CEW Sport de San Pedro qui est en ligne. Le CEW est avec nous, Monsieur le Président. On commence par Adiaké dans la poule A, solide leader, Monsieur d'Adiaké. Votre secret vient d'où? Vous avez mis de gros moyens, vous avez préparé sérieusement cette Ligue 2. La phase d'aller vous sourit. Vous êtes pratiquement à 6 longueurs de votre poursuivant direct qui est la Standard. D'où c'est la surprise du chef, j'allais dire, monsieur le Tanda, Seri. Oui, Rachel, il faut dire que notre secret, c'est le travail. Il faut dire que par le passé, il y a là 2 ans, Adiaké n'avait pas ce genre de visage. Donc il faut dire que c'est un travail qui a été fait en amont, que vous êtes en train de voir. Voilà, donc on travaille avec Dieu. Voilà, c'est Dieu notre force. Sinon que nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Vous faites votre petit bonhomme de chemin. C'est impressionnant ce que vous êtes en train de réaliser en mi-parcours. Vous allez vous accrocher, ça j'en suis convaincu. Dengele à la 4e place, Seoué à la 3e Tanda. C'est une grosse pression derrière vous. Allez jouer le reste des matchs sans regarder dans le rétroviseur, fixer la direction. Qu'allez-vous faire? La pression va être énorme.
Oui, c'est cela, Adjaké, c'est ça que nous disons. Nous, on ne regarde pas derrière, surtout, nous n'avons pas actuellement la pression. Donc, si vous jetez peut-être un regard dans le rétroviseur, il y a 2 ans de cela, cette même équipe d'Adjaké avait frôlé la descente en Ligue 3, ni quitté l'avènement de cette pandémie Covid. Donc, voilà, quand on fait qu'on vient du moins, là, on fait très attention à ce qu'on fait. Donc, tout de suite, on s'est remis en cause. Et là, l'année passée, vous avez vu qu'on a raté de carré date. Voilà, et cette année, on a décidé de jouer le titre. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous savons ce qui nous attend. On connaît très bien les équipes qui sont dans notre pool. La preuve, nous avons le Théo Sport de San Pedro qui est avec nous, qui n'est pas une petite équipe. Voilà, il y a l'Astana que vous venez de citer. Donc, c'est dire que, en tout cas, ça ne sera pas facile, mais bon, nous allons nous approcher. Monsieur le président du CW Sport de San Pedro, vous avez écouté le leader de votre pôle. Pour vous, c'est un accident, se retrouver à la 3e position, à pratiquement 6 longueurs de retard. Est-ce un petit accident de parcours et que vous allez vite vous relever? Oui, Rach, d'abord je tiens à rectifier. Nous sommes en 2e position. Je vous en prie. À 5 points, donc, à 5 points du leader méritant, c'est Adjaké. Bon, 5 points, c'est beaucoup et c'est peu, déjà. Donc, ne nous achetez pas encore. non, bien au contraire. Bien au contraire. Effectivement. Écoutez, Adjaké, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Je pense que l'an passé déjà, Adjaké a été dans la roue de Mouna FC pendant un bon moment. Je crois que c'est tout à l'honneur de cette équipe-là qui travaille depuis quelques années. Et donc, depuis 2 années, elle talonne sérieusement des équipes un peu plus connues, un peu plus anciennes. Mais écoutez, nous ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. C'est vrai que nous avons perdu le premier duel contre Adjaké, qui nous a battu lors d'un match important, un bras de fer par 1-0. Nous comptons faire la même chose au match retour chez eux. Hein. Ce sera le match décisif, je crois, à la dernière journée. Voilà, et donc ils n'ont qu'à bien soutenir. Écoutez, au CW, ça fait 4 saisons et 3 années maintenant que nous sommes en 3e division. C'est beaucoup trop pour une équipe comme le CW par rapport à son palmarès, par rapport à son importance, par rapport à l'importance donc de la ville elle-même de San Pedro, par rapport au projet sportif de San Pedro avec le nouveau stade olympique. Il est important et déterminant que le CW puisse monter. Et je regrette mes amis la Diaké, mais dès cette année, voilà, parce que le stade de San Pedro sera inauguré en septembre. Et donc, ce sera une convenance, même s'il y a une équipe qui est ex-San Pedro, l'équipe emblématique et historique de San Pedro, c'est le CW. Donc, nous nous préparons et nous sommes sûrs, donc, de la dernière ligne droite, voilà, de pouvoir faire la décision et donc de pouvoir obtenir la montée. Monsieur le Président, vous convenez avec moi que votre seule présence galvanise les enfants. Les 3 dernières années dont vous parliez, le CW était pratiquement abandonné. Et Jean Diomandé est un peu le fétiche du CW Sport de San Pedro. Votre présence là pourrait faire quoi? Créer la pression énorme sur Adjaké pour l'amener à craquer? Oui, Rach, merci bien pour tes propos, c'est la vérité. Je n'étais pas là. L'an passé, je suis venu pendant 1 ou 2 mois. Nous avons terminé 3e. Cette année-là, donc, j'ai pris le mort aux dents. Et depuis 2 mois, je suis là. Malheureusement, pour Adjaké. Je compte rester là jusqu'à la fin de la saison. Et donc, pas plus tard que ce matin, nous avons tenu une réunion d'un conseil de guerre, justement. Et donc, je pense que on va retrouver le véritable CW. Voilà, le CW décisif, déterminé et vainqueur. Et donc, nous comptons faire un sans faute dans les 10 matchs qui restent à jouer. Donc, c'est un avis aux adversaires. Oui, alors, avant de vous laisser partir, Monsieur le Président Jean Diomandé, faites une petite lecture de cette qualité qui aujourd'hui reflète un peu la Ligue 2. On le disait, l'AS Standard, le CW Sport de San Pedro, l'AS Denguélé, le CO Boisflé, Benjerville dans la poule A, dans la poule B. Vous avez le Stade Abidjan, l'Africa Sport, Ishawazi, le WAC. Comment jugez-vous comme un hasard, vous retrouvez, vous les anciens gradés de la Ligue 1 en Ligue 2, ça fait rire, mais c'est aujourd'hui toute la balance, c'est du côté de la Ligue 2, vu la qualité des équipes, vu l'antériorité de ces équipes-là, surtout leur historique, ça fait rêver, Monsieur le Président. Oui, écoutez, effectivement, je note avec vous que de grosses équipes historiques, légendaires, voire mythiques du football ivoirien, étaient dorénavant en Ligue 2. C'est dommage. C'est dommage pour l'histoire du football ivoirien.
Mais il faut compter aussi avec les nouvelles équipes qui sont méritantes. Voilà, qui sont arrivées après comme le FC Adiaké notamment. Il y a eu le Sol FC, pas d'âme de son président. Il y a eu le Racing d'Abidjan. Bon, les autres travaillent, vous savez, les autres travaillent simple. De notre côté, on flatte ou bien on régresse, les autres prennent le dessus. C'est la loi du football. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas être nostalgique. Il faut féliciter ceux qui sont arrivés à notre niveau de qui nous ont dépassé et qu'en quelque sorte de pouvoir rattraper le passé et quelque sorte donc de remettre les choses en ordre. C'est ce que nous allons faire. Effectivement, dans notre poule, c'est difficile. Là, je viens de voir le président de l'ESADA, mon jeune père Sénérin, voilà, qui a été lui aussi 2 fois champion de Côte d'Ivoire, bien sûr, et donc c'est la guerre, c'est la lutte dont profite actuellement Adiaké. Parce que nous avons la pression, Adiaké a moins de pression pour l'Europe que nous. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas ambitieux, mais disons que les sportifs, les opérateurs trouveraient normal qu'Adiaké, par exemple, ne monte pas. Mais pour le CW, pour l'Aïsanda, pour les Dengélé, ce serait un drame pratiquement. Voilà, il y a aussi qu'on appelle Abel aussi, qui veut se refaire une santé. Donc, effectivement, dans l'autre poule, de l'autre côté, bon, il y a le stade, l'Africa Témérou du pavé, il y a bien sûr, il y a tout ça, il y a aussi la Moussoko. Il y a Moussoko qui revient en France avec son nouveau sponsor PFO. Il y a le Zoma aussi qui supporte agréablement. Bon, je pense que les gens sont en train de réécrire qu'on appelle l'histoire. Je veux dire, pas le chronogramme. Ils sont en train de réécrire l'histoire de l'ivoirien, c'est normal. Ce sont des phases, des étapes de l'histoire. Mais je crois que des clubs dont vous parlez, qui sont des clubs d'ici légendaires, comme les Dengélé, Kanda, ont à cœur de revenir. Et je pense que dans les 6 prochaines années, il y aura un rééquilibrage. Mais je pense, Rache, que vous-même, vous devez être supporter du CW, peut-être que vous ne le montrez pas trop. Parce que vous manquez énormément au quartier chaud de San Pedro. Vous avez animé lors des grands matchs de championnat de San Pedro et de Coupe. D'accord. Le lac, la cité et le CWT, vous manquez énormément aux gens. San Pedro nous manque effectivement. On va très bientôt, peut-être l'année prochaine, voilà, pour des jours de première division. Vraiment. Donc, je pense que de nous supporter, et comme je le disais, il est de l'intérêt, sans sous-estimer du tout nos amis d'Adiaké, qui font leur travail. Il y a l'intérêt aujourd'hui du football ivoirien qu'une équipe comme le CW revienne en première division, comme je vous l'ai dit. Voilà, il y a les San Pedro, certes, donc je ne sous-estime pas, mais je veux dire que l'équipe mythique de San Pedro, l'équipe la plus supportée, où il y a l'intérêt populaire, c'est le CW. Voilà, donc nous allons faire de telle sorte de revenir, voilà, de revenir, et de faire de telle sorte aussi au-delà de la remontée en première division, je veux dire de faire briller de nouveau les standards ivoiriens au plan continental. Donc, tout un projet-là, et bien sûr, c'est pas le long terme, c'est le court et le moyen terme. Donc, pour tout vous dire, Tanda a la même ambition, Dengélé de mon ami Abdoulaye Koné a la même ambition, tout le monde travaille, ça va être dur, il reste encore 10 journées, voilà, et donc nos amis d'Adiaké doivent attacher leur ceinture. Merci, et je demandais avec vous, on peut passer toute une journée. Merci pour cet éclairage. Et puis bonne chance au CW Sport, vous le dites si bien. San Pedro nous manque effectivement les week-ends. Absolument. On a vécu de grands moments à San Pedro. Vraiment, bonne chance à vous, Eugène Diomandé. Allez, merci Rach, à bientôt. À bientôt. Et bon courage donc à mes amis d'Adiaké. Je vous en prie. Monsieur Nadiaké, vous avez la pression déjà qui est mise par Eugène Diomandé du CW Sport de San Pedro. Comment vous réagissez-vous, monsieur Nadiaké, chargé de communication, monsieur Seri? Oui, Rach, j'ai bien écouté le président Eugène Diomandé. Je crois que personne n'ira en guerre en victime résignée. Donc nous faisons notre travail. On sait qu'il y a cette équipe de grand calibre comme le CW Sport, mais nous n'avons pas peur, comme on le dit chez nous, nous ne tremblons pas. Nous faisons notre travail comme il se doit. Donc c'est pour dire que cette année, il faut vraiment compter avec cette équipe d'Adiaké, parce que là, l'année passée, on avait libéré quelques joueurs, mais la colonne vertébrale de cette équipe est encore en place et on a fait quelque chose. C'est ce qui donne le travail que vous voyez là. Donc, en tout cas, cette année, vraiment, Adiaké, il faut compter avec cette équipe. On est tombé sur le charme d'Adiaké, on voulait vraiment vous encourager. Si vous montez, nous personnellement, Radio Côte d'Ivoire qui fait de la Ligue 2 sa priorité aujourd'hui, on ne serait pas surpris. Beaucoup de courage, monsieur le président, adresser nos encouragements à tous ces enfants-là qui se battent pour le couleur d'Adiaké. Merci beaucoup. Oui, Rach. Oui. Ouais, je voulais profiter de l'antenne pour lancer un appel à la population d'Adiaké. Allez-y, monsieur. Voilà, je voulais surtout inviter toute la population d'Adiaké à venir supporter massivement cette équipe, parce que quand on joue à domicile, on a quelques grains de supporters, comme si on était à l'extérieur.
Donc voilà ce que j'ai voulu dire. En tout cas, bravo à vous. Bravo à vous, Rach, de nous faire ce clin d'œil-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est notre travail. Merci à vous. À écouter, monsieur le consultant, je ne vous ai pas oublié, à écouter Eugène, d'un côté, Seri, responsable de la com de Adiaké. C'est une pression, même dans les propos, on le sent déjà. Cela augure d'un reste de championnat encore ouvert et très disputé. Oui, absolument, parce que mathématiquement, tout est encore possible. C'est vrai que Adiaké doit termine en tête de cette poule A au terme des matchs allés devant le Sewe Tanda et le LAS Denguélé qui a 20 points. Donc, tout est encore possible. Mathématiquement, rien n'est encore joué. Maintenant, on va sans doute assister à une deuxième partie du championnat très, très, très disputée. Cette course folle entre Denguélé, Tanda, Sewe et Adiaké. Il y a pas à les écouter, on se dit, on prépare ses tickets, on prépare son week-end pour suivre au moins un ou deux matchs de la Ligue 2. Ah oui, Ras, tout à fait. Je dis que la Ligue 2 est aujourd'hui plus agréable même que la Ligue 1. Ça dû au fait qu'il y a beaucoup de clubs historiques. J'ai écouté le président Eugène Diomandé tout à l'heure. Je voudrais lui dire que vraiment je salue son retour, mais comme il a parlé d'un très grand projet sportif, qu'il fasse en sorte que le Sewe Sport qui a fait rêver les Ivoiriens continue de nous faire rêver et qu'il mette en place un projet sportif qui fasse en sorte que même quand il n'est pas là, ce projet continue d'être déroulé. Je crois qu'il y a de très belles équipes en deuxième division, la pression est bonne et c'est comme je dis tout à l'heure, ça augure de ce qu'on peut appeler cela la ligue professionnelle. Maintenant, il faut que les clubs s'organisent. Le retour de ce championnat, il reste encore 10 matchs à jouer. Ça va être à ceux qui vont avoir le meilleur management, la meilleure gestion de leurs effectifs, la meilleure communication à leurs joueurs. Ça va être à ceux-là de pouvoir arriver en tête de ce championnat. On va parler, avant de retrouver Gbané, d'une équipe qui intéresse justement Gbané. Le Stade d'Abidjan, c'est le retour gagnant d'une légende. Si la situation reste en état, le Stade retrouverait la Ligue 1. Monsieur le Président des supporters du Stade d'Abidjan en bout de ligne. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, la Guessin. Les supporters des Yéyé, comment on les appelle, les stadistes, sont tout heureux. Et c'est que vous n'avez rien lâché, vous avez mis du sérieux, on le disait, au niveau du banc et au niveau des dirigeants sont déterminés. Au point où le Stade d'Abidjan a poussé les primes des matchs à 150 000, à 75 000 francs. Ça fait rêver, même en première division, on n'en trouve pas. C'est quoi? Le Stade d'Abidjan, cette année ou jamais, Monsieur le Président? Ah, effectivement, comme vous venez de le dire, cette année ou jamais. Et le président Sidibé met tous les moyens pour qu'on puisse monter cette année en première division. Voilà. Ouais. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Vraiment, on sent tout ce sérieux. Israël, jeune entraîneur, on parle peu de lui, mais il est d'une qualité pas possible, ce garçon-là. Il est en train de formater quelque chose. On a retrouvé le sourire dans le jeu de ces stadistes. Avant que le président n'intervienne, ce stade-là a commencé à jouer en souriant, en parlant même au ballon. C'est quelque chose de très fort, écrit par Israël et ses poulets. En jugé par ce match que moi j'ai eu à commenter, on était ensemble. Oui. Africa Stade, c'est un gros stade, c'est un stade qui a fait plaisir aux uns et aux autres et qui maintient sa pression, qui s'assoit confortablement dans le fauteuil. Est-ce que ce stade-là sera facile à déloger? Je dirais simplement que c'est pas pour faire, disons, l'apologie de cette équipe du stade, mais il faut dire qu'il y a 3 facteurs qui aident ce club-là. Il y a d'abord le président Sidibé Souleymane, son implication dans le management du stade Abidjan. Il y a aussi l'entraîneur Oussou Israël, dont il ne faut pas oublier l'apport technique, tactico-technique. Il y a aussi les anciens du stade qui se retrouvent depuis de nombreuses années, et même ceux qui sont partis dans d'autres clubs à l'Africa, ils se retrouvent tous et puis ils s'en vont motiver leurs jeunes joueurs. Donc ces 3 facteurs-là mis dans l'autre permettent aux jeunes d'être boostés avant chaque match. Et ça, c'est vraiment inédit. C'est une des rares fois je vois des anciens joueurs se retrouver autour de leur équipe qui est en train qui flirte
avec la deuxième division depuis plus de 5 ans et aujourd'hui qui se sont donné tous la main. Quand vous y allez, vous trouvez Ben Salah, vous trouvez Kone Yatoutou, vous trouvez Kamara Karim, vous trouvez bien d'autres. Ils ont même formé une association et je pense que c'est en train de porter ses fruits. Et le stade est en train de revenir à ses fondamentaux qui consistent à voir des joueurs dans des zones reculées et à les conseiller. On s'en va faire des tests et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Automatiquement, ils sont adaptés et puis ils arrivent à prendre la machine. Donc, c'est pourquoi vous allez voir cette équipe du stade, une équipe très joueuse, une équipe qui n'a pas, disons, un collectif tellement huilé, mais qui arrive à contenir l'adversaire et souvent à porter les stockades. Et ils sont bien entraînés physiquement, ils sont prêts. C'est des jeunes de gabarit quand même un peu élevés, ils ne sont pas des freluqués. Ils arrivent à imposer à tous ceux qui sont devant lui, eux. Et j'avoue que c'est un savant dosage d'anciens et de nouveaux qu'on a cette année au Stade d'Abidjan. Monsieur le Président, cohésion retrouvée chez les supporters, cohésion retrouvée chez les anciens joueurs, esprit de gagneur pour les joueurs qui sont en activité, avec une parfaite harmonie de gestion au niveau des dirigeants. Je voulais saluer le Président Sidibé. C'est tout ça qui fait ce stade aujourd'hui, leader, grand leader, solide leader, avant ce sprint final qui, j'espère, pourrait être encore aux couleurs bleu-rouge. C'est tout cela qui fait ce stade-là. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un facteur encore que M. Bané a oublié. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les supporters, c'est les yéyés, c'est les partenaires qui se déplacent, qui ont commencé à se mobiliser autour de leur club. Vous comprenez? Et en plus de cela, en tant que président des supporters, nous avons initié un trophée à chaque journée. À chaque journée, ce trophée-là qu'on appelle l'homme du match du Stade d'Abidjan. À chaque journée, l'homme du match, l'homme qui a fait le jeu, qui a pratiquement apporté un plus à l'équipe, reçoit un trophée à chaque journée. Il n'y a rien dans le trophée? Pardon? Vous mettez quoi dans le trophée? On donne le trophée plus une enveloppe. Oui, effectivement, on donne un trophée plus une enveloppe. Et si vous remarquez, ça galvanise encore les jeunes. Ouais. Ça galvanise encore les jeunes. Monsieur le Président, quand vous apprenez comme ça que votre président, M. Sidibé, contre l'Africain, on dit, bon, écoutez, monsieur, en cas de victoire, les joueurs passent à la caisse avec 150 000 francs comme prime de victoire, vous dites quoi comment vous retrouvez les supporters? Comment vous sentez vos joueurs dans les vestiaires? Sont-ils déterminés à prendre cette nouvelle avant de fouler la pelouse? Comment ils sont? Oui, ben, attendez, ils sont gonflés à bloc. Ils sont gonflés à bloc. Et ces enfants en veulent. Ils en veulent. Vous comprenez? Ils nous ont dit, écoutez, président, la première des choses, c'est vrai, il y a la manne financière que le président donne. Mais le comité d'animation du club a été réactivé. Les anciens qui viennent autour de ce club. Et puis, il y a une cohésion entre les supporters et l'équipe. Parce que nous nous parlons et nous arrivons à trouver, comme on dit, à être en symbiose avec cette équipe-là. Et là, les enfants sont vraiment gonflés à bloc. Et donc, contre l'Afrique, ils avaient envie de manger du vin rouge. Ils ont mangé de l'aiglon, vraiment. Pour terminer, justement, comment garder la cadence pour ne pas se faire surprendre? C'est la dernière ligne droite. C'est du Usain Bolt maintenant, parce que ce n'est plus la course de fond, c'est la course de vitesse. Comment allez-vous garder votre cadence pour terminer en tête et monter en première division? Écoutez, tous les matchs retour seront des finales. Tous les matchs retour seront des finales. Et ça va être autour, c'est la cohésion autour de ces enfants, autour de l'entraîneur, autour du président Sidibé. Vous voyez, comme Bané l'a dit tout à l'heure, il y a cette faveur autour du président. Si je vous dis, les anciens dirigeants appellent pour demander, pour encourager les enfants, ils envoient des messages pour qu'on puisse galvaniser les enfants. Et c'est vraiment la cohésion. C'est l'unité. C'est l'unité autour de cette équipe qui va nous faire gagner, qui va nous faire monter en première division. Et comme je le dis en dernière position, ça va être des finales. Tout ce que nous allons voir devant nous, on va faire de telle sorte que ces personnes puissent plier en face du Stade d'Abidjan.
Vraiment, Monsieur le Président, je voulais vous dire merci pour l'opportunité, la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre sollicitation et encourager ces garçons qui m'ont fait plaisir et surtout féliciter le président Sidibé qui est en train de reformater le stade d'Abidjan. Le stade manque au Conseil des Nations. C'est une légende, la première légende à avoir gagné la Coupe d'Afrique. Le stade ne doit pas mourir et je voulais féliciter tout l'ensemble des acteurs du stade d'Abidjan. Revenez vite pour le bonheur du football ivoirien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, grand frère Rache. Merci beaucoup. Noël Yapo, le stade nous ramène dans l'histoire, mais le stade nous fait rêver. Mais oui, Rache, le stade nous fait rêver. Je crois que le président Sidibé a compris, c'est une organisation qu'il faut mettre autour du stade. Dernièrement, j'ai lu qu'à Jacquesville, il est en train de préparer quelque chose pour asseoir les bases du stade. Je crois que c'est ça qui gagne. Le stade a passé plus de 5 ans en Ligue 2. Ils ont compris qu'il faut une organisation. Une équipe comme le stade ne peut pas être dans l'élite du football. Le stade, depuis longtemps, devrait avoir toutes ces grosses infrastructures parce que depuis le temps des Konakanga ou Abidjan n'était même pas encore arrivé à Yopougon, toutes ces infrastructures devaient être acquises, mais je crois qu'aujourd'hui, le président Sidibé est en train d'abattre un travail qui va forcément ramener le stade. Là où je suis très heureux, c'est que le stade a compris que pour arriver à ces faits, il faut motiver ses joueurs. Il n'y a pas d'autre solution que de motiver les joueurs parce que aujourd'hui, passer une prime de match de victoire à 150 000, quand vous en gagnez 4 dans le mois, vous avez à peu près 600 000. Je ne vois pas des joueurs ivoiriens qui accepteraient de cracher sur ce montant-là. Et donc, c'est la seule solution. En plus de l'organisation, il faut la motivation des joueurs. Et si le stade l'a compris, je crois que le stade est bien parti pour aujourd'hui surprendre. Maintenant, tous ceux qui luttent, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre chose que de motiver les joueurs. Parce qu'on ne peut pas chercher à monter en Ligue 1 si les joueurs ne sont pas motivés, si les joueurs ne peuvent se passer de leur salaire pendant que à côté les adversaires ont des primes. Donc ça, il faut que chacun le comprenne. Ça va être un très beau championnat, la Ligue 2. On attend pour voir qui va être le vainqueur. Soyez quelque part mobile. Vous êtes trop mobile, je veux dire. Il y a un vent qui souffle et c'est un peu désagréable. Soyez quelque part, soyez immobile et puis bon, vous nous communiquez ces belles choses, mon cher Yapo. Monsieur, on va parler un peu de... vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que là, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un peu de cette organisation du stade. Il faut se souligner qu'il n'y a pas d'arrêt de salaire ni de primes. Côté stadiste, tout c'est professionnel. Et puis déjà même, il y a une projection. Tout à l'heure, il y a parlé de Jacquesville, mais c'est 5 hectares quand même. 5 hectares en construction, ils vont construire un hôtel, 3 terrains d'entraînement, un terrain synthétique. Ce n'est pas improvisé. C'est un centre de formation qui est en vue, une piscine, etc., etc. Donc, on voit déjà qu'il y a une projection sur la construction du club. Parce que c'est effectivement un club mythique qui a une histoire avec le football ivoirien, mais qui n'a pas de base. Qui n'a rien. Aujourd'hui, le stade s'entraîne où? À l'ancien Kandakodo, c'est un club nomade qui cherche des terrains de part et d'autre. Mais ils veulent mettre fin à tout ça. Et aujourd'hui, là, ils sont basés, ils veulent construire le club. Ok, on va parler dans un court instant des déceptions. Il y en a, pêle-mêle, le cas de la JCAT à la queue du classement. Avouons-le, le notaire, le doyen Adou Nangon a perdu toute compétence dans la gestion du foncier du football ivoirien. Et ça, c'est une catastrophe. On fait de la publicité et puis bon, on revient en plateau pour terminer sur ce point de déception. Il y a naturellement l'Africa Sport qui ne paye pas les joueurs lors des matchs gagnés. Ça aussi, contrairement au stade d'Abidjan, on voit le trou. Monsieur, nous sommes à Vérité des Sports, bilan sur à mi-parcours de la Ligue 2, une Ligue 2 explosive, intéressante à suivre. Et nous avons parlé des satisfactions avec, bien sûr, Adiaké, avec le COE qui tiennent un peu le haut du pavé, avec le stade d'Abidjan, le stade qui est le pied sur l'étrier, qui veut aller à l'objectif final, remonter en Ligue 1, le stade qui fait plaisir avec une gestion propre, avec des joueurs qui sont motivés. Et dans ce lot, il y a les déceptions. On parlait de la JCAT Gbané, le notaire en difficulté. La JCAT a un pied presque, les 2 pieds même, en 2-3, 12e au niveau du classement poule A. Qui l'eût cru pour cette vieille équipe de Côte d'Ivoire? Effectivement, qui l'eût cru, on se pose la question. Est-ce que la JCAT, en allant
en étant rétrogradés, les joueurs ne sont pas allés voir ailleurs. Les joueurs qui sont là, est-ce qu'ils touchent des salaires de manière continue? Est-ce qu'ils touchent des primes de match? J'avoue que je ne peux pas tellement répondre à ces questionnements, mais toujours est-il que cette vieille équipe de Treichville, la GCAT, occupe le rang peu honorable de 12e de la poule A, avec seulement 4 points, après 11 journées. J'avoue qu'il faut venir au secours du soldat JCAT, voir qu'est-ce qu'il peut bien faire pour pouvoir monter au moins dans le ventre mou du championnat. Dans le cas contraire, on va perdre de vue la JCAT encore pour de longues années, on ne sait jamais. Abou Cissé et Abdou Nangon sont complètement dépassés par les événements. Il faut faire quelque chose. Autre déception, cette fois avec Charles Diomanier, il y a le WAC. Je dirais, quel gâchis le WAC. Oui, absolument, c'est vraiment un gâchis. Il y a quelques années de cela, cette équipe jouait la Coupe de la Confédération, elle a été engagée en compétition africaine et jouait le haut du tableau. C'était l'une des meilleures équipes du football ivoirien en termes de qualité de jeu. Mais là, le WAC est 12e à l'issue de cette première phase. C'est vraiment incroyable, avec 6 points. Dévancé par l'US Fermier, Sirocco de San Pedro, l'EFIM, 9e. Je pense que là, c'est vraiment la descente aux enfers pour cette équipe de Williamsville qui nous a fait rêver. Et là, attention au WAC, la D3 n'est pas loin. Oui. Autre déception, si on pourrait parler ainsi, après réforme, après une normalisation, l'Africa Sport rêvait mieux. Malheureusement, ça coince. Noël Yapo, vous connaissez un peu ce dossier parce que vous étiez de l'équipe de la normalisation Africa Sport. C'est une déception ou un tout petit arrêt dans la marche vers le sommet avec la position de l'Africa Sport aujourd'hui qui a entretenu une illusion en début de championnat et qui se fait coiffer au poteau par le Stade d'Abidjan dans l'occupation du fauteuil de leader. Je pense que pour l'Africa Sport, pour moi, c'était un petit arrêt. Je ne saurais dire que c'est une déception parce que quand on sait d'où vient l'Africa Sport est venu d'une crise énorme et moi-même j'ai été heureux de la retrouver pratiquement au sommet du classement. Il y a eu un coup d'arrêt, mais je crois que l'Africa Sport est dirigé par un ancien footballeur, coaché par un ancien footballeur. Je crois qu'ils trouveront les mots justes pour repositionner l'Africa Sport. Ils sont encore dans la course, ils sont énormément dans la course. Pour moi, c'est un petit coup d'arrêt, mais il doit pouvoir tirer les leçons de ce coup d'arrêt-là et pouvoir corriger les choses parce que les supporters de l'Africa Sport attendent beaucoup. Le président lui-même a promis le retour en première division. Ce n'est pas encore gâté, il reste encore 10 journées, cela est faisable. Mais il s'agit de tirer les leçons pour eux de ce petit coup d'arrêt-là. Oui, les leçons, Bandé, viendraient de ce que les joueurs, après un match gagné, ne perçoivent rien. Il faut qu'on dise la vérité. Peut-on aujourd'hui, en 2022, faire jouer des enfants des gens sans même donner... vous avez souvent un mot là, un copec. Voilà. À cet enfant-là, pour rentrer à la maison, est-ce que c'est encore faisable? Quand on s'appelle Africa Sport. Ça m'étonne un peu parce que nous avons à la tête de l'Africa Sport un dirigeant qui a connu le football local, qui a fait la France et qui s'y connaît dans la gestion administrative financière des équipes. Mais utiliser des joueurs et puis ne pas leur donner de primes de match, j'avoue que c'est vraiment difficile. Parce qu'aujourd'hui, la vie en cité urbaine, vous donnez un salaire les plus élevés, nous a-t-on dit 150 000 francs à l'Africa. Et puis, les plus élevés, les 150 000 francs à l'Africa, vous payez le loyer à 50 000 francs. 150 000, c'est la prime de victoire du Stade d'Abidjan. Et on ne vous donne pas de prime de motivation. De prime de motivation qui vous permet, en cas de match gagné, d'avoir au moins cette motivation de vous préparer encore pour les autres matchs. Il va sans dire que les joueurs ne se sentent pas tellement... Parce que souvent, quand nous jouons, on se dit, bon, on a un salaire de 150 000. Même si la prime, c'est 10 000 francs, vous avez gagné 4 matchs dans le mois, ça vous fait 40 000. Ouais. Automatiquement, vous avez 190 000. C'est pas rien. Et je pense que l'Africa se doit d'adopter les mesures de gouvernance qui sied
au 21e siècle. On ne peut pas reculer aussi bas et penser qu'on va monter automatiquement en première division. C'est vrai que... c'est ce qui explique un peu cette baisse de l'Africa Sport. Du régime de l'Africa Sport, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. D'abord, il y a eu... pendant le mercato, ils ont changé presque toute l'équipe. 12 joueurs. 12 joueurs. Après, vous ne payez pas de prime de victoire. L'âme de l'équipe est partie. Vous allez démotiver vous-même vos joueurs, parce que la prime, les joueurs, demandent à tout footballeur, la prime est très importante. La prime est très importante, parce que là, tu t'imagines un peu, ils jouent un match, et ils gagnent le match, et puis il n'y a pas de prime. Donc, moi, je pense que les dirigeants de l'Africa sont en train de eux-mêmes tailler, scier la planche pour qu'ils puissent s'écrouler. Noël, c'est, comme le dit Chaliot, c'est une des raisons de cette baisse de régime, manque de motivation chez les joueurs. Bah oui, ça peut être certainement une des raisons, peut-être aussi une méthode, mais si tel est que c'est le manque de motivation, je crois que l'Africa Sport est dirigé par un footballeur et coaché même par un footballeur qui est même le représentant des footballeurs. Ils doivent savoir que ce n'est même pas des primes de match. Des primes de match, ça veut dire que forcément pour les matchs, joueurs doivent payer. C'est des primes de victoire. Donc c'est des primes incitatives pour que les joueurs gagnent. Ouais. Et je pense que si cela n'a pas été fait, je crois que l'Africa Sport doit pouvoir se remettre à table discuter et voir comment on peut motiver ces joueurs-là. Il y a des clubs dans lesquels on donne carrément des primes d'objectifs. On vous dit si vous montez, ben, chacun a X francs. Mais, ou alors c'est des primes de n'empêche que la prime de victoire est payée. Pour motiver les joueurs, parce que quel que soit le coaching, quel que soit l'encadrement, quel que soit ce qu'on met, s'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas la communication, il n'y a pas la grande motivation des joueurs, on ne peut pas obtenir les résultats. Et je pense que ceux qui sont aujourd'hui autour de l'Africa Sport le savent. Et je leur fais confiance pour redresser la barre et ramener les joueurs dans la motivation, parce qu'ils ont fait une très bonne partie du championnat aller. L'équipe était très bonne, comme Joël l'a dit. Moi, il y a un moment que je ne suis pas, mais je crois que s'ils ont dû changer tous ces joueurs-là, ben, il faut qu'ils s'asseyent pour revoir ce qu'il faut pour que l'Africa Sport revienne en première division. Vous connaissez bien le slogan qui est en vigueur dans le milieu sportif ivoirien. Vous connaissez? Je ne sais pas si vous connaissez le slogan là. Vous connaissez pas Noël Yapou? Petit argent, petit ballon. Ah, merci Chaliot. Petit argent. C'était de, comment dirais-je, du joueur ghanéen, comment on l'appelle déjà, j'oublie son nom, il joue à la SEC. Le défenseur central de la SEC d'Abidjan. Justice Moore. Petit argent, petit ballon. Voilà, donc, monsieur de l'Africa Sport, si vous ne payez pas les primes de victoire, il n'y a pas de victoire. Oui. On s'arrête là. Demain, on revient en plateau. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.